l'Esprit Saint donne le courage. Mais l'Esprit Saint ne fait pas naître l'Église seulement en donnant le courage. L'Esprit Saint fait naître l'Église aussi en faisant attendre à chaque peuple la parole de Dieu. C'est le sens de l'universalité de l'Église. Comme pour dire que tout le monde est appelé à entendre la parole de Dieu. Et nous avons entendu dans la première lecture la multiplicité de peuples qu'il y avait. Et on nous dit, ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon les dons de l'Esprit Saint. Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Vous vous rendez compte donc qu'avec l'Esprit Saint, tout le peuple de la terre sont invités à écouter la parole de Dieu. Il n'y a aucun peuple qui est exclu de la parole de Dieu. Et comme je le disais, à travers la neuvaine que l'on faisait, l'Esprit Saint unifie tout le peuple. C'est la même parole de Dieu qui est annoncée et tout le monde, tout le peuple de la terre peut maintenant écouter cette parole grâce à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint unit donc plusieurs peuples autour de la parole de Dieu. On ne fait plus de différence. Je viens d'ici, je viens de là. Mais parce qu'il y a un seul esprit, tout le monde peut se mettre à écouter la même parole. Amen. Frères et sœurs, c'est ça qui fait finalement la beauté de l'Église. Remarquez, tel que nous sommes là assis, il y a combien de peuples? On pourrait, j'allais dire, réduire. On dit il y a les Haïtiens, il y a les Congolais, il y a les Togolais, les Camerounais, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Guinéens. Mais quand vous allez encore au Congo, on va vous dire tel est de l'Est, il parle telle langue, telle. Quand vous allez au Togo, vous allez vous rendre compte que c'est une multiplicité encore. Mais voilà que tous, nous nous retrouvons ici, assis dans une église qui n'est même pas la nôtre, qui n'est pas une église appartenant à notre peuple. C'est l'Esprit Saint qui fait finalement que nous puissions nous retrouver là, l'un à côté de l'autre. Amen. Le prêtre qui vous parle, oui, on pourrait dire il est congolais. Mais lui, pour arriver ici, même l'évêque qui m'a invité pour travailler ici, il n'a jamais été au Congo. Il ne connaît ni mon père, ni ma mère, ni ma langue. Qu'est-ce qui fait tout cela? C'est l'Esprit Saint qui nous unit. Et c'est comme cela, mes frères et sœurs, nous devons apprendre à vivre l'unité des enfants de Dieu. C'est notre plus grande force, et je l'ai toujours dit par rapport à moi. Remarquez, vous tous qui êtes là, peut-être vous ne savez pas dans quelles conditions je suis né, comment j'ai grandi, mais quand vous voyez que c'est un prêtre, ça vous suffit. Vous n'avez pas à savoir
son père, comment il s'appelle, sa mère, il est de quel. Et moi, quand je me trouve en face de vous, je dis, ce sont les chrétiens, les enfants de Dieu. Ce n'est pas mon humanité qui fait, c'est l'Esprit Saint qui nous unit tous autour de cette parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, ça n'a aucun sens qu'un chrétien puisse vivre dans les divisions. Voilà pourquoi ça n'a aucun sens que nous puissions aimer les prétendues personnes qui seraient de notre langue, de notre pays, de notre culture, parce qu'en fait, par l'Esprit Saint, nous devenons un. Et donc nous devions chercher à travailler pour que nous puissions vivre cette unité. Lorsque vous arrivez aux États-Unis d'Amérique, peut-être que vous ne connaissez pas l'anglais, mais quand on dit c'est l'église catholique romaine, vous allez là, personne ne va vous chasser. Vous allez écouter les prêtres, même si vous ne comprenez pas, mais quand vous voyez la manière dont la messe se passe, vous savez quand même qu'on est à tel endroit, on est là, tout. Et vous priez, c'est le Seigneur qui nous unit.